D'accord, les gars. Bienvenue pour un test rapide avec Andy. Et aujourd'hui, nous allons examiner les écouteurs Tozo A1. C'est une paire d'écouteurs abordables qui ont reçu beaucoup de commandes en ligne. Je suis impatient d'ouvrir la boîte, de les examiner, de les essayer et de vous donner notre avis. Alors, ne perdons pas plus de temps. Commençons donc par l'emballage de Tozo. Encore une fois, un emballage simple et basique. Et il y a aussi un peu plus d'informations sur les différents modèles que vous pouvez obtenir. Il y a pas mal de couleurs différentes disponibles. Évidemment, aujourd'hui, nous avons la version noire. Je vais simplement jeter un œil, ouvrir la boîte et voir ce qu'elle contient. Donc, encore une fois, voici les écouteurs avec un emballage très simple et épuré. Il n'y a vraiment rien de superflu ici. Et encore une fois, c'est parce qu'il s'agit d'écouteurs économiques. C'est ce à quoi on peut s'attendre. On sort la boîte et voilà les écouteurs juste là. Comme vous pouvez le voir, ils ont plutôt bonne allure, assez jolis. Il y a un peu plus d'informations sur la façon de les utiliser. Regardons de plus près les écouteurs eux-mêmes. Donc ici, on a une sorte de couleur bleu-gris clair. Laisse-moi aller voir de quel côté il s'agit en fait. Je dirais que c'est bleu clair. L'étui est vraiment petit. Il est probablement beaucoup plus petit, disons, qu'un biscuit. Voilà la largeur par rapport à mon doigt pour vous donner une idée de la taille. Donc vraiment très petit. Chargement USB-C, comme toujours. Voyant d'indication de batterie à l'avant, ici. Regardez, et voilà les écouteurs juste là. Donc ça ressemble simplement à un aspect plastique, un look plastique standard qu'on retrouve avec ce genre d'écouteurs. Rien de spectaculaire, mais en même temps, vous ne payez pas non plus un prix spectaculaire. Donc voilà. Il y a toujours des compromis dans la vie, n'est-ce pas? Toujours des compromis. Donc encore une fois, voici les écouteurs. Regardons de plus près l'écouteur. Le voilà juste ici, donc le voici. Retirez-le et le voilà juste là. Donc vous pouvez voir le microphone juste ici. Encore une fois, belle taille, le logo Tozo en haut également. C'est un petit détail sympa en fait. On va les mettre dans l'étui, donc on les insère. On met celui-ci, puis on insère l'autre. Voilà, ils sont fermés. Ça s'est refermé assez rapidement, n'est-ce pas? Les voilà dans l'étui, comme vous pouvez le voir. Et voici la charge. Ouvrez-le, refermez-le. On dirait qu'ils n'ont peut-être plus de batterie. Ah, attendez, voilà. En fait, il faut les maintenir enfoncés pour que ça fonctionne. Là, ils s'allument. Vous voyez? Les voici. Vous les retirez et la lumière s'allume. Donc, la plupart des écouteurs de nos jours sont livrés avec les embouts déjà installés. Comme vous pouvez le voir, le voyant rouge clignote ici. Encore une fois, c'est magnétique comme la plupart des autres modèles, mais ceux-ci ont l'air bon marché. J'ai vraiment envie de les essayer pour voir un peu ce que ça donne niveau son. Côté fonctionnalité, en regardant un peu, il n'y a pas l'air d'y avoir grand-chose ici. Vous avez l'application Tozo que vous pouvez utiliser. Il y a le contrôle tactile intelligent dessus. Vous pouvez les allumer, les éteindre. Les commandes sont vraiment très simples. Vous avez aussi le câble de chargement USB-C ainsi que quelques embouts supplémentaires. C'est un petit plus sympa si jamais ils ne tiennent pas bien dans vos oreilles. Je vais les mettre maintenant. C'est ce que vous attendiez. Voilà, c'est parti. Encore une fois, le design des écouteurs, beaucoup d'écouteurs que j'utilise ont en fait ce design parce qu'ils tiennent bien dans les oreilles. Comme vous pouvez le voir, ils sont juste là. Ils tiennent plutôt bien. Ils ne bougent pas du tout. Donc, je vais aller chercher l'application et jeter un œil, je suppose, à ce que donne la musique. Alors, d'accord, j'ai pu entendre la connexion se faire. Ça s'est fait dès que j'ai sorti mon téléphone. Connexion très rapide, ce qui est bien. Et on va regarder le... Alors, à quoi es-tu connecté? Nous avons pris... Ça indique Tozo A1. J'ai aussi fait d'autres tests de produits Tozo que vous pouvez probablement voir dans la description ci-dessous. Voilà, ils viennent de se connecter au téléphone, c'est fait. Ça a pris environ 1 minute pour le faire. J'ai dû maintenir les boutons appuyés plusieurs fois, mais c'est enfin connecté. Donc maintenant, je vais essayer la musique à nouveau. Alors, il n'y a pas de réduction de bruit avec ceci. Je ne suis pas sûr qu'il soit du tout certifié IPX. Encore une fois, une paire d'écouteurs abordables et simples. Il faut juste voir s'ils font vraiment le travail. Donc, je vais simplement lancer de la musique sur mon téléphone. Waouh, ils sont très puissants. Donc, je lance Night Dance Monkey de Tony. Et encore une fois, on peut voir que la musique passe de façon assez simple. Très similaire à beaucoup d'autres écouteurs d'entrée de gamme. Dès la sortie de la boîte, le son est bon. On pourrait clairement les écouter toute la journée, écouter un peu de musique. Il n'y a rien de vraiment extraordinaire. Je pense qu'il n'y a pas de fioriture, mais c'est assez simple. D'abord, écoutons Lewis Capaldi, Someone You Loved. Encore une fois, le son est bon. Vous savez, si vous payez 30 ou 40 $ pour une paire d'écouteurs, à quoi vous attendez-vous? Et je pense que ceux-ci remplissent leur mission.
Une bonne paire d'écouteurs, légers et confortables. Vous les sortez, vous les branchez, vous lancez votre musique, ils font le travail. Donc, si c'est ce que vous recherchez, ils le font bien. Oui, je les prendrai pour une utilisation quotidienne. Pour écouter au quotidien si je n'étais pas un grand testeur.